Nous allons voir dans cette vidéo comment on arrive à calculer l'aire d'un domaine qui est délimité par le graphe de deux fonctions. Le cadre est le suivant, on nous donne deux fonctions f et g, on pourrait les représenter graphiquement, voici le graphe de f, voici le graphe de g, et ce qui nous intéresse, c'est l'aire du domaine qui est délimité par le graphe des deux fonctions, c'est-à-dire l'aire de ce domaine-ci. Regardons un petit peu ce que l'on sait déjà faire. Si on arrive à trouver l'extrémité gauche et l'extrémité droite du domaine, c'est-à-dire les bornes A et B, on peut se ramener à la situation où on étudie une seule fonction. Si on n'a que la fonction f, on est capable de calculer l'aire de ce domaine-ci, qui est l'aire comprise entre le graphe de f, l'axe des abscisses, et les bornes x égale a à gauche, x égale b à droite. On est aussi capable de calculer l'aire du domaine équivalent, mais avec la fonction g, c'est-à-dire l'aire entre l'axe des abscisses, le graphe de la fonction, délimité à gauche par x est égal à a, et à droite par x est égal à b. Si on dessine tout ça sur un seul et même schéma, on arrive à ceci. Ici, on est capable de calculer l'aire verte, on est capable de calculer l'aire bleue, et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est cette partie-ci, l'aire du domaine délimité par les graphes des deux fonctions. Si l'on enlève au domaine vert le domaine bleu, on va obtenir ceci, qui est exactement ce qui nous intéresse. Donc dans l'idée, l'aire du domaine recherché, c'est l'aire sous le graphe de la fonction du haut, moins l'aire sous le graphe de la fonction du bas. Ceci se calcule comme ça, c'est l'aire entre A et B sous le graphe de f, moins l'aire entre A et B sous le graphe de G. Ce calcul-ci suggère de faire deux intégrations, mais les propriétés de l'intégration nous permettent aussi d'écrire ceci de cette façon-ci. L'intégrale entre A et B de f de x moins g de x. Dans le cas de figure où cette intégrale n'est pas particulièrement plus difficile à calculer que les deux de l'étage du dessus, on a tout intérêt à utiliser cette façon-ci de calculer, car il n'y aura qu'une fois le processus d'intégration à faire. Reste à trouver comment déterminer la valeur des bornes A et B. Si on revient à ce schéma, on se rend compte que A et B sont les x qui font que on arrive à la même altitude sur F et sur G. Donc, ce que l'on veut, c'est trouver les x pour lesquels ceci est vrai. F de x égale g de x. Avec f et g connus, on peut poser cette équation, la résoudre, et ainsi trouver la valeur des bornes. Voici un cas de figure un tout petit peu plus compliqué, celui où le graphe des deux fonctions pourrait présenter plus que deux points d'intersection. Nous avons vu tout à l'heure que pour pouvoir calculer l'aire de ce domaine-ci, il faut commencer par trouver les bornes d'intégration, à savoir les valeurs de A, de B et de C. On pose la même équation que tout à l'heure, f de x égale g de x. Maintenant, la question est de savoir ce que l'on va faire avec ces trois bornes A, B et C. Peut-on calculer simplement l'intégrale entre A et C de f de x moins g de x, qui serait l'adaptation naïve de la formule découverte précédemment? Ceci ne va pas fonctionner parce que la fonction f moins g va changer de signe si tout à coup les positions relatives de f et g changent. Entre A et B, on peut observer que le graphe de g est au-dessus du graphe de f, ce qui signifie que cette expression peut être négative. Entre B et C, on peut observer que le graphe de g est en dessous du graphe de f, ce qui signifie que cette expression va être positive.
Si l'on intègre directement entre A et C, on va avoir une partie d'air négative qui va être compensée par une partie d'air positive. C'était toute la question des aires algébriques. Si l'on veut éviter ceci, il faut travailler un petit peu plus et intégrer en 2 fois. On va commencer par calculer l'air entre A et B. Pourquoi pas de g de x moins f de x afin d'intégrer une fonction positive. Ceci va nous donner une première partie de l'air. Ensuite, on peut intégrer entre B et C, cette fois-ci, disons, f de x moins g de x, qui va nous donner une deuxième partie de l'air. L'air total du domaine jaune sera ici A1 plus A2. On peut s'épargner le travail de réfléchir à qui est dessus, qui est dessous, tout en sachant que si on a malheureusement mis en premier la fonction qui est dessous, on va obtenir ici un nombre négatif. Il s'agira alors d'en prendre la valeur absolue.